Salut. Bon, aujourd'hui je vais te parler de ma poubelle. Ouais. En fait, j'ai remarqué qu'en ce moment c'est la mode de parler de ces tas de merde. Oula, je vais me péter la gueule. J'ai l'impression que c'est la mode de parler de son larbin, en fait. Et donc moi je me suis dit que j'allais présenter la mienne. Voilà. Donc oui, c'est une Mégane. Oui, il n'y aura pas de projet. Le seul projet, en fait, c'est de la maintenir en vie. Donc si ça t'intéresse de voir les péripéties, parce que oui, il va y en arriver, hein, des péripéties, j'en ai déjà eu, et mon ancien téléphone, il en est rempli de péripéties. Donc, je vais te parler de mon larbin à moi. Donc c'est une Mégane, phase 2, 1 litre 16 soupapes, boîte automatique, donc ça consomme à mort, mais c'est une essence, donc tu peux mettre de l'éthanol. Évidemment qu'il n'y a pas de U de reprogrammation pour qu'elle tourne à l'éthanol. Je le fais à l'arrache. Je mets 50% d'essence, 50% d'éthanol, des fois 70% d'éthanol, parce que je fais pas le calcul. Voilà. Donc cette voiture là, on me l'a donnée en faisant des bricoles, voilà, pour quelqu'un. Et la personne, au lieu de me payer, elle m'a donné cette voiture. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait avec cette voiture, c'est qu'elle a un attelage et une boîte automatique, parce que j'ai un permis automatique. Voilà. J'ai pas envie d'expliquer les raisons, mais voilà. Donc cette poubelle, on me l'a donnée. Soi-disant, elle avait un problème de boîte. La boîte, elle avait tendance à sauter et se mettre en troisième tout le temps. Donc du coup ça faisait que à 80 tu roulais à 2500 tours, 3000 tours minute. Donc tu peux pas rouler comme ça. Enfin tu surconsommes, le moteur il chauffe, c'est pas. Tu peux pas. Donc le mec il a arrêté de rouler avec en fait. Sauf qu'en fait la voiture il me l'a donnée, je l'ai ramenée chez moi, elle m'a fait la panne chelou. Et le lendemain j'ai assuré la voiture et je suis allé rouler avec. Et en fait je me suis rendu compte qu'une fois qu'elle est chaude, la boîte elle déconne plus, elle marche nickel en fait. Et du coup là ça fait 2 mois que je roule avec, j'ai mis 5000 km dans la gueule. Oui, j'ai fait beaucoup en 2 mois, c'est vrai. Et en fait elle marche nickel. J'ai eu des galères avec, mais rien à voir avec le problème de base. Des fois la boîte elle saute, mais que quand elle est froide. Je m'arrête, je l'éteins, je la redémarre, c'est reparti. Donc je pense juste que c'est une vidange de boîte, l'huile qui est pas assez fluide ou je sais pas, faudra que je fasse la vidange un de ces quatre. Et aussi le plus gros défaut de cette voiture, c'est qu'elle a 2 cartes grises de retard qui sont déclarées. Enfin une qui est déclarée. La deuxième c'est la mienne à faire quoi. Donc faut faire la carte grise que le gars n'a pas fait et ma carte grise. Donc la voiture on me l'a donnée, mais il y en a pour 400 € de carte grise. Et ça vaut le coup quand même. Donc je vais t'ouvrir le capot. Pour commencer. Et je vais te raconter ce qui se passe. Je vais te raconter ce qui s'est passé avec cette voiture. Première semaine, hop, je la roule tous les jours. Je vais partout avec et tout. En fait, c'est trop bien à conduire. C'est vraiment trop bien. C'est maniable, c'est léger, c'est confortable, malgré que c'est une Renault. Du coup, je roule beaucoup avec. Et au final, du coup, je découvre des problèmes qui n'existaient pas avant. Parce que les problèmes se sont créés à force de rouler avec. Et puis, la voiture n'avait pas roulé depuis presque 1 an, je crois. Et elle a le contrôle technique en plus. Jusqu'en décembre 2025. Ouais. Et en fait, du coup, première panne, elle se met à tourner sur 3 cylindres. Teuf, 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 teuf. Du coup, je
je commence à paniquer, je me dis bon bah voilà, elle est déjà cassée quoi. Va falloir... Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je sais pas, c'est bizarre. Et là regarde. Bleu. Là elle tremble. J'enlève l'assurance. Et en fait, j'avais un Scénic, un Litis 16 soupape chez moi, le même moteur et tout. Et j'ai piqué dessus les 4 bobines, je les ai mis dessus. J'ai acheté 4 bougies neuves et problème réglé. Elle a été réparée pour une fois, enfin pour la première fois, réparée du coup. Ensuite, plus de galère pendant un petit moment, je roule nickel et tout. Et un jour, nouveau problème, je vais chez mon pote avec, et pourtant j'allais avec tous les jours. Et à un moment, je m'arrête pour déposer des poubelles dans un conteneur, et au moment de repartir, à l'accélération, on me fait bouh, genre plus rien. La voiture limite elle se coupe quoi. Et après elle repart. Mais dès qu'en fait j'accélère trop, elle perd de la puissance comme si elle s'éteignait et tout. Du coup je trouve ça bizarre. J'arrive chez lui, je démonte la boîte à air et tout, le filtre à air il est nickel. Je comprends pas trop. Et en fait je me rends compte que quand je mets le contact, j'entends la pompe à essence mais un peu bizarrement quoi, pas comme d'habitude. Et j'ai l'impression qu'elle grogne un peu quoi. Donc je me dis il y a potentiellement un truc là quoi. Donc j'arrive chez moi, le soir j'arrive chez moi, le Scénic, pardon je sais plus parler, je pique la pompe à essence du Scénic, qui était la même, je la mets dessus, deuxième problème réglé, voilà, c'était juste la pompe à essence. Et ensuite j'ai eu multiples crevaisons avec, parce que les pneus étaient pourris, j'ai changé les roues, j'ai mis des jantes de Clio 4, mais bon je les ai gardées un mois, et un pneu crevé un jour, et voilà. Bon, on va passer en vue. Vous avez pu voir ma gueule si vous voulez. Là, je vais vous montrer la voiture. Bon, je crois qu'on a trouvé. Hein. Qui c'est qu'elle a la plus belle? Eh ben, c'est moi. Là, c'est mon auto pour écraser te faire. Et moi j'arrive. Blablabla. Barrez-vous, bande de drogués de mort. Je m'embourbe dans les affaires, baissez moi. Hop. Bon, du coup, j'avais plus de roues. Donc, j'ai trouvé 4 jantes tôle, mais les pneus, ils sont morts, quoi. Ils sont témoins, ils sont tout secs. Ça se voit, ils sont tout secs. Que ce soit à l'avant et à l'arrière. Puis j'ai mis des enjoliveurs qui traînaient. Mais par contre, j'ai autre chose de prévu qui va arriver. Voilà, c'est ça. Elles sont dégueulasses, hein. Je les ai récupérées dans un état, dans cet état-là en fait. Et je les ai juste mis là. En fait, il faut changer les pneus parce qu'ils sont tous chlasses. Ils ont tous pris des coups de couteau. Je sais plus où exactement. Peut-être pas celui-là, si là. En fait, partout comme ça. Mais c'est du 15 pouces. Et sur cette voiture, le problème en fait, c'est qu'on peut mettre que la même taille. C'est du 185/60/15. On peut mettre que ça. Donc j'ai pas trop le choix que d'acheter 4 pneus pour les remettre dessus. Mais du coup ça sera ces jantes là qui iront dessus. Que je vais refaire et tout. Donc voilà. Pour mon larbin, petite jante. Bon là évidemment c'est pas normal. Ça c'est pas normal évidemment. Je vais réparer ça avec du scotch. Sinon autrement. Qu'est-ce que je vais faire dessus? Je vais lui changer toute la face avant. Parce que le phare en fait voilà, en plus il part en morceaux. Le phare tu peux l'enlever en fait. C'est pas normal. L'aile elle est pire que défoncée.
La porte elle a été changée, mais en fait, à mon avis, les charnières sont tordues en fait. Et elle a tapé aussi. Voilà. Donc bon, ça, on n'a rien vu. Donc ouais, le projet là, actuellement, ça va être de la rendre potable esthétiquement et passable pour un contrôle technique. Parce que malgré qu'elle a le contrôle technique, je vais pas avoir le choix de le refaire pour faire les cartes grises. Autrement, niveau moteur, bah un bon entretien. Les courroies et tout quoi, la distrie. Et j'ai une fuite de DA aussi ici là. J'ai déjà essayé de la régler, j'ai changé le joint et tout, mais ça fuit toujours. Et là, bah, il y a eu un départ de feu, je sais pas. Enfin... Mais bon, on n'a rien vu. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de voyant, on s'en branle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, aussi, il m'est arrivé un truc. C'est que à la déchetterie, bah, j'ai tapé le phare avec la flèche de ma remorque. Donc du coup, il faut changer le feu arrière. Il faudrait que j'arrive à réaligner le coffre aussi parce que en fait à un moment donné il y a dû avoir un truc ici là, juste là, qui a dû être coincé au moment de fermer le coffre, donc du coup ça a tordu tout. Donc voilà. Évidemment c'est ma voiture pour faire les merdes, donc bah, elle est remplie d'outils, de trucs qui servent à rien. Mais dedans il y a un caisson gigantesque et un ampli de 960 watts derrière. Donc je peux te dire que ça marche plutôt bien par rapport à mon daily. Pourtant dans mon daily j'ai fait une installation plus propre que ça et voilà. Sinon, encore un problème, j'allais dire second problème, mais non, bah non, c'est pas le seul malheureusement. Bah les poignées de porte arrière, bah elles sont cassées. Les deux. Donc voilà, il me faut un siège chauffeur. Il y a ça. Et ah oui, là, en fait, la poignée, c'est la poignée de chauffeur et bah elle est cassée. Du coup, j'ai piqué celle de derrière parce que c'est les mêmes. Donc voilà, et puis bah elle est extrêmement dégueulasse. Voilà. Donc c'est mon larbin. Donc en fait, bah le projet c'est de la refaire cette poubelle et qu'elle continue à me servir le plus longtemps possible. Donc à chaque fois qu'il y aura une vidéo dessus, bah, c'est pour la rénover cette poubelle et voilà, j'espère que ça va vous amuser en tout cas. J'ai aussi les pare-boues à changer parce que j'ai mis des roues beaucoup trop petites, beaucoup trop grandes au départ. Et du coup, bah, j'ai défoncé les pare-boues. Les jantes de Clio 4, c'est du 16 pouces alors. Mais bon, sinon elle est en très bon état à part ça, niveau carrosserie quoi. Elle est un peu ternie et tout, mais bon voilà. En tout cas, je suis très content de rouler avec. Mon petit chien, tout le temps il monte dans les voitures. Autrement, à part ça, je vais vous parler d'autres choses parce que bon, bah, c'est peut-être la seule vidéo pour l'instant qui a pour sujet les voitures sur ma chaîne. Et je vais vous dire ce que je prévois de faire à côté de celle-là parce que bon, c'est une poubelle, vous l'avez compris. Le but, ça va être de changer les pièces pour la rendre, je dirais pas fiable parce qu'elle l'est déjà, mais la rendre potable. Mais à côté de ça, j'ai une autre voiture qui, elle, n'a rien à voir avec ça. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Du coup, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que tu as reconnu l'insigne. C'est une Volvo. Voilà, bon, l'insigne, il est plus là, mais... C'est une Volvo, c'est une 460 GL de 93, moteur 2 litres injection. Évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une boîte auto, parce que j'ai un permis automatique. Et cette voiture, en fait, je l'ai récupérée par un ancien, et je l'ai récupérée dans les ronces. Voilà. Et elle n'était pas du tout comme ça.
Non, pas du tout. Alors j'ai un short, je crois, sur YouTube où il y a à peu près le résumé de l'histoire de la voiture, le début et ce qu'elle est aujourd'hui. Le seul truc qui a changé et que j'ai pas filmé, enfin que j'ai pas pris en photo ou filmé, c'est que j'ai changé les roues. Bon, il y a un pneu qui est crevé, mais j'ai changé les roues. Je sais pas si c'est du mauvais goût ou du tuning de mauvais goût. Je sais pas si elles vont rester, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai trouvé pour 50 balles. Donc pour l'instant ça ira très bien. Autrement à l'intérieur, bon, elle est sale, mais elle est en plutôt bon état. L'autoradio il marche pas. Bon, il y en a pas évidemment, mais j'ai essayé d'en mettre un, il marche pas. Mais elle est en vachement bon état à l'intérieur. La boîte à gants est cassée. Surtout quand on met des affaires dessus, mais en fait elle ferme plus. Donc voilà, il y a mon petit chien évidemment, dès que j'ouvre une porte il monte dans les voitures, il me défonce l'intérieur. Et ouais, le gros défaut en fait, c'est la banquette, elle est pourrie, complètement pourrie, elle a été bouffée, comme au fond là-bas, et là derrière, enfin bref. Les rongeurs se sont fait plaisir. Donc le projet de cette voiture, évidemment, c'est de la refaire et de rouler avec un jour. Donc, il y a du boulot. Mais en tout cas, ce que j'ai fait dessus, je peux vous l'expliquer, c'est que j'ai fait déjà joint de culasse, distribution, tout l'entretien moteur. Bon, il me reste la vidange à faire. Voilà, j'ai pas fait la vidange. Tapez-moi dessus si vous voulez. Et le radiateur, parce qu'il est pourri en fait. Il est pourri, il fuit. Et en fait, faut que j'en achète un autre, mais ça coûte 150 balles un radiateur. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais c'est le premier truc que je vais acheter dès que possible pour la voiture. Comme ça, elle pourra rouler déjà. Parce que bon, là, actuellement, le radiateur qu'il y a, il est ridicule. Je vais essayer de vous le montrer. De vous montrer le moteur aussi. Hop. Voilà. Pour moi, ce moteur est magnifique. Et voilà le radiateur. Donc c'est un radiateur Twingo, vous l'avez reconnu. Mais ça n'a rien à foutre là-dedans. Et en plus, c'est super mal adapté. Mais bon, c'est uniquement pour la déplacer et qu'il y ait de l'eau qui circule. Donc voilà. Ça, c'est ma Volvo. Donc il y aura peut-être des vidéos dessus. J'espère. Et ça, c'était les jantes que j'avais sur Monsieur Larbin, sur la Mégane. Je sais plus c'est laquelle qui est crevée. Celle-là, voilà. De toute façon, tu vois, les pneus, ils s'étaient cuits. Ils étaient bien fatigués, les pneus. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu vas t'abonner et que tu sauras me donner plein de conseils aussi, parce que je suis pas le meilleur. Donc voilà. À plus tard.